بسم الله الرحمن الرحيم الدين النصيحة. Et dans le sens où Allah il dit, celui qui craint Allah, il lui accordera une issue. Et il lui apportera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. At-Talaq, le divorce, verset 2 à 3. Fa'ala l'insan, Allah yabdi al-ajd. Donc l'insan ne doit pas faire preuve d'abandon. Dire je peux pas. Et il ne fait rien. Fa'Allah au code takallafa bil arzaq. Le fait qu'il ne veut pas partir. D'ici, je pars d'ici, j'aurai plus de travail, j'aurai plus ceci, j'aurai plus cela. Il dit Allah, justement, te montre que c'est lui qui s'est imposé à lui-même de t'accorder ta existence, où que tu sois. D'accord, où que tu sois. Ne crois pas qu'en étant en France, tu auras plus de risques que si jamais tu es en tel endroit. C'est pas lazim. Tu vois. Et si tu en as plus, ça peut être pour toi une épreuve, justement. Tu vois. Une épreuve qui t'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et que l'esprit que t'es moins, et que ce manque soit une cause qui te rapproche d'Allah. Par le fait que tu l'invoques plus, tu t'approches plus de lui, tu fais plus d'efforts sur toi-même, tu te réformes plus, eh ben, vaut mieux que tu sois pauvre alors, c'est pour ça. Plutôt que tu sois riche, ingrat, qui tombe dans les ma'asi, je ne sais quoi, et tu dis, alhamdoulilah, je suis là et j'ai mon risque. T'as ton risque, non, mais t'as plus d'istiqama. Là, du risque, t'en as toujours, hein, t'es pas mort de faim, hein. T'es pas tout nu, t'es pas à la rue, hein. T'en as moins, mais t'as toujours ce qu'il faut pour vivre, d'accord? Juste, t'as peut-être pas les plats que t'aimerais manger, hein. Il y a plus de telle sauce, il y a plus de telle viande, il y a plus de tel plat, bon bah, c'est pas, hein? Voilà, il y a plus de yaourt, il y a plus de Danone, il y a plus de telle et telle sandwicherie halal. Ah, bon. Et alors, c'est obligatoire que t'aies ça? C'est pas obligatoire que t'aies ça. T'as plus ton duplex, toi, t'as toujours une maison. Il y a un toit, l'eau, elle rentre pas. Même si l'eau rentre dedans, bah, elle rentre quand il pleut et voilà, quoi. Ça peut arriver. Ok? T'as plus ton futon, ou je ne sais quoi, t'as plus ton canapé en cuir, bon bah, c'est pas grave. Allez, je fais. D'accord? T'as plus ta voiture, bah, t'en as une autre, même si elle est moins bien. Et t'as plus, bah, tu marcheras, un peu de sport. Allez, je fais. Bah, fiché. Et si la mosquée est trop loin pour que tu marches, bah, ça l'attend, jamais un pas de chez toi. Et si jamais tu marches, t'as plus de ajr. Chaque pas que tu fais, c'est un péché qui t'a enlevé et une daraja qui t'est donné en plus. T'as que du khayr derrière. Seulement, faut le réaliser, tu vois, faut le vouloir. Donc, quoi que tu fasses, cherche pas. Tu vas délaisser des choses, tu auras meilleur par la suite, même si ce meilleur ne t'apparaît pas à tes yeux à toi. Vous voyez? Il ne t'apparaît pas à toi, mais il est là. Pourquoi il ne t'apparaît pas à toi? Parce que tu es un ignorant. Donc, cette ignorance-là, comment tu pourras l'enlever? Par le ilm. Et ce ilm, lorsque tu vas pouvoir l'obtenir, c'est pas là-bas dans ton duplex avec ton canapé en cuir, tu vas l'avoir. Tu vas la rester dans ta maison où l'eau elle rentre, hein, avec le peu de nourriture et le peu d'argent que tu vas avoir, tu auras peut-être plus on va dire, de possibilités de pouvoir apprendre la science dans ce hal-là que dans le hal du confort. Et ça, c'est humain, c'est comme ça que l'être humain il est. Plus tu mets à l'aise, moins il va en faire. Plus tu mets à l'aise, moins il va en faire. Donc il dit, n'aie pas peur de délaisser ce que tu as là, si jamais cela te porte préjudice vers sens inférieur, et déplace-toi. يقول وجعل مع العسر يسرا ومع الكرب farajan, que Allah il a mis après la difficulté la facilité et après l'affliction le soulagement. ولهذا فالإنسان عليه أن يحسن الظن بالله ويتوكل عليه ويخشاه. Donc là l'insan doit penser du bien d'Allah Azza wa Jal et placer sa confiance totalement en lui et le craindre. فالله قد وعد باليسر للمسلم وهو لا يخلف وحده, que Allah a déjà promis aux musulmans, d'accord, la facilité et que Allah ne fera pas sa promesse. Seulement t'as des gens, ils se précipitent. Ils disent, ouais, j'ai fait ci, j'ai toujours pas vu. Ça va venir. On se trouve, c'est venu, mais t'es tellement axé sur autre chose que tu vois même pas que c'est là déjà. Et le jour où tu vas plus là, tu te dis, ah ouais, je l'avais, en fait, je m'en rendais même pas compte. Tu vois. C'est ça aussi. Les gens, ils disent, ouais, j'ai fait, j'ai rien trouvé. T'as trouvé, mais tu t'en es pas rendu compte. Tu vois. Parce que t'étais pas assez reconnaissant. Donc ton cœur a été volé, t'as pas vu que la facilité, elle était là, mais t'as pas su la trouver. Malheureusement. Donc, il y en a plein, c'est ça qui s'est passé. Ils sont partis. Ils ont fait la hijra. Ils ont pas eu ce que eux s'imaginaient trouver, et que eux voulaient trouver dans leur cœur. Ils sont repartis. Ils sont retournés en France. Et on dit maintenant que tu es en France. Tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens mieux maintenant?
Tu as trouvé tes plaisirs mondains. Dans ton cœur, tu te sens mieux. Tu vois que tu fais plus de ibadat. Tu vois que tu es plus proche d'Allah Azza wa Jal. Tu vois que tu es plus fort. Ils disent tous non. Tous ils disent non, c'est vrai. Et la plupart ils regrettent. J'aurais dû patienter. Ouais. Mais le regret maintenant rien de faire. Car souvent, très très souvent, quand une occasion t'est accordée, tu l'as délaissée, souvent tu la trouves pas. Illa ma rahimallah. À part ceux qui sont vraiment qui Allah fait miséricorde. Mais souvent, tu as eu un bienfait qu'Allah t'a donné. Tu l'as eu facilement. Et t'as pas su le tenir. Par manque de patience ou quoi. Fil gharib lan tajidu ba'da. Ou lan tajida mithla. Tu vois, souvent tu ne trouveras pas le même, ni mieux. Mieux encore moins. Tu trouveras peut-être mieux que ce que tu es là, et moins bien ce que tu avais auparavant. Mais ce que tu avais là quand Allah t'a donné, on l'a pas vu. On a vu combien sont venus au Yémen. Ouais, au Yémen, il n'y a pas ci, ouais, il n'y a pas ça, ouais, il n'y a pas ci, ouais, il n'y a pas ça. Retour en France. Après, en France, c'était comment? Ah, le Mousta'an, la France. Ah, voilà, le Mousta'an, la France. Je te disais que tu pars du Yémen. Ouais, je vais partir là-bas. Tu vas aller où? Et allez, je vais aller à tel pays. Il essaye. Oh, la Mousta'an. Ah, je veux le Yémen. Ah, ben, le Yémen, tu y étais, hein. Et personne t'a mis à la porte. Je vais aller voir tel pays. Il va là-bas. Alors, c'est comment? Ah, la vie, elle est chère. Les papiers, kaza. Hop. Tu retournes où? En France. Tu vas faire le tour du monde comme ça. Je veux le Yémen. Khalas, le Yémen, tu l'as plus. Tu l'as perdu. Prends-le un peu comme la femme que tu as eue, tu as divorcé 3 fois. Tu vois. Tu avais une femme, elle était là. Elle avait des défauts, certes. Toi aussi, tu en as des défauts. Des défauts, elle en a, toi aussi, tu en as. Mais regarde le fond. Est-ce qu'avec elle, tu as plus de bien ou plus de mal dans ta religion? Regarde bien. Allez, j'ai le lac. Pourquoi? Ah, elle m'énerve, elle fait mal la cuisine. Il la reprend. Après, il a le lac. Pourquoi tu as le lac? Ouais, elle m'énerve, pourquoi? Parce que... Hein? Ouais, elle fait mal le ménage. Elle le fait ou pas? Elle le fait, mais... Ouais, après, 3e fois. Lac, pourquoi? Elle a grossi. Elle a grossi. C'est fini pour toi. Ouais. Il se marie avec une autre. Elle est belle. Elle fait la cuisine. Elle fait le ménage. Mais elle fait pas les marassis. Et à cause d'elle, il a commencé à, dans son djinn, à descendre au fur et à mesure. On dit alors, c'était laquelle la mieux des deux? Celle qui était grosse, qui faisait de la cuisine pas bien, alors qu'elle faisait des efforts. Mais bon, c'est un talent qu'elle donne pas à tout le monde, tu vois. Forcément, t'as des femmes, elles ont touché, toi, elles ont pas. Moi, je te parle d'une femme qui fait des efforts, attention, hein. Je parle d'une qui, c'est pas une genre, ouais, elle a rien à faire. Et le ménage, je le faisais pas bien. D'accord? Elle essayait, mais bon, voilà, elle faisait pas bien, mais elle essayait de le faire. L'autre, ta maison, elle brille. Tous les jours, elle a des bêtes de plat. Et elle est magnifique. Mais son cœur, il est facile, dit donne. Facile, quoi. Tu vois. Le hijab, elle veut à peine le mettre. Elle veut sortir avec ses copines. Elle veut travailler. Elle veut conduire une voiture. Elle veut la télé à la maison. La maison, elle brille, hein. Elle veut tout ça. Les enfants veulent mettre à l'école. Alors, c'était qui la meilleure des deux? C'était l'autre. Là, ça l'a 3 fois, c'est fini. C'est fini. À part si elle se remarie et que on la redivorce. Et entre-temps, tu auras pris un coup avec la nouvelle que tu as là. Tu auras changé grave. Tu ne trouveras pas de toi. Donc, je veux dire, le gharib, la force, tu ne la retrouves pas. C'est pour ça que quand tu es ni'ma, ya akhi, il faut la tenir. Et comme il le dit, celui qui est ni'ma et qui l'ignore, il va la combattre. Celui qui est ni'ma dans la main et qui l'ignore, il va la combattre. J'ai fait un audio par rapport à ça à l'époque. Donc la ni'ma, pour la reconnaître, il faut du ilm pour s'en rendre compte. Et la ni'ma, c'est pas forcément ce que nous on voit, d'accord? Mais la ni'ma, c'est quoi? C'est ce qui te permet de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, que ce soit par un moyen de mondain, de dunya. T'as des gens, ils ont des choses mondaines, c'est éloigné d'Allah Azza wa Jal. Ils ont eu des choses qu'ils souhaitaient avoir, ils les ont eu. Résultat, ils sont éloignés d'Allah Azza wa Jal. Donc on dit, c'est pas une ni'ma pour toi, ça. C'est un azab pour toi, tu n'en es pas rendu compte. Et l'autre, il avait des choses mondaines qui lui plaisaient, il les a perdues, mais depuis qu'il les a plus, il est meilleur dans sa religion. Ça, c'est une ni'ma pour toi. Tu vois. Par exemple, un autre exemple, quelqu'un justement qui était qu'une femme, mufsida. D'accord? Mais il l'aimait. Mais il sait que cette femme-là, pour mon Dieu, elle me fait du mal. Tu vois. Mais j'ai du mal parce qu'elle me plaît beaucoup, tu vois. Je la connais d'avant, c'était ma copine d'avant, tu vois. Elle m'injèbe, elle fait la salade, mais elle est toujours kaza. Et moi, je vais aller de l'avant, je peux faire les gens, elle veut pas partir, je sais, elle veut pas le faire, tu vois.
Et il sent qu'il va en arrière. Après la talaq. Pour Allah. Il se met avec une autre. Une autre. Moins belle qu'elle. Moins bonne que je veux dire qu'elle. Le contraire de l'autre. Tu vois, comme tout à l'heure là. Mais, elle veut le dîner. Elle dit au port au Yémen. Elle dit demain matin, Inch'Allah, on part. Elle dit ouais, mais là-bas, j'ai pas de maison. On dort dehors, Inch'Allah, on fait une tente. Masjid, j'ai pas peur. Tu vois. Quoi que tu fasses en dîner, elle dit je suis avec toi. Je suis avec toi. Elle dit après, ça c'est ni'ma pour toi, ça. Pourquoi? Dans ton dîner, il y a un soutien. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. C'est ça la femme à la base. Elle t'entraide dans ta religion pour que tu ailles de l'avant. D'accord? Eh ben celle-là, là, t'as maintenant, tu la vois peut-être à tes yeux moins aussi attirante que l'autre. T'as peut-être moins de ishq, et ce ishq il est pas bon, cet amour passionnel, tu vois, il est pas bon. Parce qu'il t'emmène à dévier. T'as peut-être moins ça pour elle. Du point de vue iman et din, tu vois qu'elle a un pilier pour toi, elle te renforce. Tu vois, eh ben, reste avec celle-là. Et celle-là, c'est bien mal pour toi. Et l'autre, elle te freine, elle te tire en arrière. Elle te tire en arrière. Donc celle-là, garde-la. Garde-la. Et ce jour où tu n'as plus ce genre de femme, c'est là que tu dis, subhanallah, c'est quand tu l'as plus, tu en as une autre qui, tu vois, elle est, dans ton dîner, elle t'apporte pas de plus. Au contraire, elle te tire en arrière. Donc après, la masala, parenthèse, mariage-divorce, c'est la maslaha, faut regarder. C'est des enfants, faut faire attention. Tu dis peut-être que c'est méchant avec elle, avec tes enfants, tu vois. طيب. فعسى يجعل الله فيه خيرا كثيرا. Si jamais vous le détestez, il se peut qu'Allah il y ait mis un grand bien. Je sais même pas. Par elle, tu auras un fils pieux, machallah. Par elle, tu auras telle chose dans la religion. Tu ne sais pas. Et l'autre, voilà quoi. Il y a maintenant tu la détestes pour des choses sur lesquelles tu peux patienter. Il faut que tu regardes dans ton dîn. Est-ce qu'elle a un soutien dans ton dîn ou pas? Si ton dîn, elle t'apporte du plus, et par elle, tu arrives à aller de l'avant, c'est avantageux. Si par elle, tu freines, tu vas en arrière, et ton iman, il descend, et tu fais des ma'asi, et tu commences à aller, là, on regarde. Là, on regarde. Tu vois, analyse. Et prends nasiha des ulama. Bien que, rarement, on va te corriger à divorcer. Rarement. C'est rare, parce que le divorce, c'est ce que je t'en y préfère.